Alors, devant, prenez place pour le message de la parole. Donc, voilà, mes bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Criez Alléluia. Criez gloire à Jésus. Disons merci, Seigneur. Amen. Nous allons continuer, mes bien-aimés, ce matin sur la foi. Parce que nous avons une série que nous développons depuis quelques dimanches sur la foi. Amen. Ensuite, mes bien-aimés, nous allons démarrer, nous allons continuer sur la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait pris son enveloppe dimanche dernier pour faire cette opération de foi et que Dieu a fait quelque chose dans sa vie pendant cette semaine? Il n'y a pas quelqu'un qui a vécu un miracle cette semaine? Non? 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 Ne sois pas timide. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, moi. Amen. Le Seigneur a fait un miracle pour moi cette semaine. Amen. Là, j'ai le dossier en main. Je voulais acheter une maison. Je cherchais la maison. Et pendant cette semaine, j'ai signé mon commune vente hier. Amen. Amen. J'avais pris mon enveloppe. Alléluia. Criez Alléluia. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus. Disons merci, Seigneur. Tu dois quoi? Dis à ton voisin, tu dois croire au miracle. Tu dois croire au miracle. Il faut croire au miracle. Il faut croire au miracle. Parce que la foi, ça marche. Amen. 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 Parce que la foi, ça marche dans la vie des gens. Donc ta vie est bloquée. Une seulement c'est capable de débloquer ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas en quel Dieu toi tu crois. Mais moi je crois au Dieu qui fait des miracles dans la vie des gens. Je crois que mon Dieu est capable de faire au-delà de ce que les hommes pensent et disent. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Amen. Il faut croire au miracle. Si tu es chrétien, tu ne commences pas à prier pour les miracles, je ne sais pas pourquoi tu vas prier. Il faut croire au miracle pour la gloire de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer sur la foi, gloire à Dieu. Et en retour, moi, je vais apporter ma première semence. Amen. Amen. Pas que moi, il y a une sœur qui m'a devancé. J'ai reçu une enveloppe ce matin. Elle est où? C'est une sœur qui a apporté sa première semence. Amen. Et moi-même, j'ai vu le miracle avant même de donner ma semence. Ça, c'est ma semence. Amen. Parce que quand tu bâtis la maison de Dieu, Dieu va prendre soin de ta maison. Au nom puissant de Dieu. Amen. Et mes bien-aimés, cette maison, quelqu'un l'avait déjà achetée. On l'avait visité, quelqu'un l'a acheté. Mais la personne s'est désistée. Amen. La personne s'est désistée. Nous pensions que c'était déjà fini. Mais en quittant l'église dimanche dernier, j'ai recontacté le propriétaire. Il m'a dit que oui, la personne avait signé avec moi. Mais le même jour, elle m'a appelé pour me dire qu'elle m'a envoyé un accusé de réception. Elle ne veut plus faire l'affaire. Parce que par la foi, tu peux débloquer ta vie. Amen. Je ne connais pas quel domaine. Et puis je ne sais pas pourquoi vous priez. Mais ne limitez pas Dieu dans votre vie. Et cette église, je veux que cette église soit le top de la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois croire que Dieu va faire par la foi. Pas par des moyens, mais par la foi. Parce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira de grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Au nom puissant de Dieu, tu dois activer ta foi. Si tu sens que ta foi faiblit, reconnecte-toi à Dieu pour dire, Seigneur, ma foi doit grandir. Au nom puissant de Dieu, amen. Et j'encourage, je vais prier après le message. On va passer au message. Ensuite, je vais prier pour ceux qui avaient pris leur enveloppe pour semer les 1000 € pour le déménagement d'église. Tu vas voir les miracles. J'ai jeûné plusieurs jours cette semaine
pour ton miracle. Amen. Je vais rester devant Dieu, nuit et jour, pour ses frères, pour qu'ils puissent vivre là. J'ai passé la semaine, pendant plusieurs jours, je suis en train de jeûner. Pas pour moi, mais pour ceux qui sont dans cette opération, pour que le miracle de Dieu arrive dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et dimanche dernier, nous avons dit qu'il y a plusieurs moyens d'exprimer la foi à Dieu. Il y a d'abord par le cri. Nous avons vu le cri de Bartimée. Bartimée a crié, aie pitié de moi, fils de David. Et c'est un moyen pour Bartimée d'exprimer sa foi. Deuxième façon, nous avons vu la femme qui avait la plaie de sang depuis 12 ans. Elle a touché la robe de Jésus, par le toucher. Troisième façon, nous avons vu que la femme cananéenne, elle a dialogué avec Jésus. Elle a argumenté. Jésus lui a dit non, ton miracle n'est pas possible. Tu n'es pas juif. Tu es une femme, tu es cananéenne. Elle a dit non, Seigneur. Si je ne peux pas avoir les plats qui sont sur la table, donne-moi les miettes. Nous avons vu également Jairus qui avait placé une demande devant Jésus. Et cinquième moyen, c'était la semence. C'est là qu'on avait terminé dimanche dernier. Par la semence, tu peux exprimer ta foi. Tu peux libérer ta foi en faisant une semence dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu fais une semence, c'est quoi? C'est quelque chose qui a du potentiel. Quand je mets 5 € dans la corbeille d'offrande, ce n'est pas la même 5 € que je vais dépenser chez Franprix, chez Auchan. Non. Les 5 € que je mets dans la corbeille, ça a du potentiel. C'est-à-dire qu'elle peut rapporter plus. C'est ça une semence. C'est quelque chose. Parce que l'agriculteur qui met la graine en terre, elle croit que cette graine est capable de donner 10, 15, 20 fruits après. Donc, par la semence, tu peux débloquer ta vie. Nous allons voir ça très rapidement dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 17, verset 8, nous allons lire très rapidement. La puissance de la semence. 1 Roi chapitre 17, le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Le prophète l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un gâteau. Tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ainsi parle l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. La veuve, elle alla. Et elle dit selon la parole de l'Élie. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mais bien aimé, c'est le message de la parole. Mais bien aimé, la semence a une puissance. Quand le Seigneur te demande de faire une semence, quand le Saint-Esprit te pousse à semer quelque chose, quelle que soit la chose, n'hésite pas. Parce que la veuve de Sarepta,
Sa vie va changer. Non pas parce qu'elle a prié, non. Parce qu'elle avait un peu d'huile. Mais le prophète lui a dit, fais-moi d'abord un gâteau. Sème ce qu'il te reste dans ma vie. Il y avait la famine dans le pays. Il n'y avait plus rien. Elle pensait faire à manger et après mourir. Mais par la foi en Dieu, l'huile va continuer dans sa maison. Parfois tu regardes ce que tu as. Tu dis que je n'ai pas la capacité de semer. Je ne peux pas semer. Si je sème, il va me rester rien. C'est le manque de foi qui t'anime. Au contraire, quand tu n'as pas assez, tu dois dîner avec Dieu. Tu dois faire une alliance avec Dieu. Tu dois rentrer faire affaire, comme le prédicateur aime dire. Tu dois faire affaire avec Dieu. Dieu aime faire affaire avec les gens qui n'ont pas beaucoup. Parce que lui, il a la capacité de faire en sorte qu'il commence à avoir beaucoup. Je ne sais pas quelle est ta vie de semence. Mais je sais que ce matin, si tu veux avancer avec Dieu par la foi, tu dois semer. Je ne sais pas quoi. Peut-être ton temps. Peut-être ton argent. Peut-être tes talents, tes dons, ce que tu sais faire, tes capacités. Mais tu dois avoir des semences devant Dieu. Parce que la semence a la capacité de changer les choses. Mais il n'y a pas que la semence. Nous allons voir aussi qu'on peut exprimer sa foi par le sacrifice. Genèse chapitre 22. Nous allons lire 2 versets uniquement. Genèse 22. La foi au nom de Jésus. Par la foi, tout est possible dans ta vie au nom puissant de Jésus. Par ta foi, ta vie va changer au nom puissant de Jésus. Ce que les hommes te disent, lui, ce qui paraît impossible, va devenir possible dans ta vie au nom puissant de. Au nom puissant de. Au nom puissant de. Par la foi en Jésus. Non pas selon tes moyens. Non pas selon ton compte en banque. Non pas selon ton diplôme. Non pas selon ton travail. Non pas par rapport au nombre d'années que tu as passé en France. Alléluia. Mais uniquement par la foi en Jésus. La foi change la vie des gens. La foi transforme les choses dans la vie des gens. La foi en Dieu a la capacité. Parce que quand les hommes te disent que c'est pas possible, mais Dieu te dit que c'est possible. Oui, quand tu regardes tes moyens, tu commences à pleurer. Tu dis que c'est pas possible. Je ne peux pas avancer. Le Saint-Esprit te parle. Oh, par sa petite foi intérieure. Il parle à ton cœur et te dit que c'est possible pour toi. Voilà pourquoi. Et puis c'est pas tout le temps qu'il faut écouter les hommes. Parce qu'en écoutant tous les hommes, tu peux bloquer ta vie. Parfois, il faut chercher à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit. Dans quelle direction le Saint-Esprit peut m'envoyer. Quelle orientation le Saint-Esprit veut me donner. Alors que les hommes vont te dire que ce n'est pas possible. Parce que c'est pas parce que ce n'est pas possible pour un homme qui veut dire que ce n'est pas possible pour toi. Amen. Ça souffre que Dieu veut commencer par toi. Ça souffre dans ta famille. Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi. En premier. Même si tu regardes ton père, c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi. Ta mère n'avait pas la foi. Mais ça souffre que Dieu veut démarrer une vie de foi puissante avec toi. Parce que la Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait. Le monde et ceux qui l'habitent. À chaque fois que je lis ce verset, je suis paniqué. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à pénétrer totalement ce verset. Parce qu'à chaque fois que je lis ce verset, sur 24 premiers, je sens que je ne prie pas assez. Je sens que ma foi n'est pas assez forte. Parce que si c'est à l'Éternel la terre, ce qu'elle va faire, oh, mes bien-aimés, ma prière n'est pas assez puissante. Ta prière n'est pas assez puissante peut-être. Et moi je connais la vie, je parle pour moi. Le monde et ceux qui l'habitent. Ça veut dire que tout est à Dieu. La foi par le sacrifice. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parla à Abraham. Abraham va monter. Dieu lui a dit de sacrifier Isaac. Son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit au verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois.
il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son propre fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela dessus et dit Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais que maintenant tu crains Dieu. Je sais que maintenant tu crains Dieu. Que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est la foi par le sacrifice. Dieu a demandé un sacrifice à Abraham. Abraham a décidé de sacrifier, non pas de l'argent, des chameaux, des bœufs, des chevaux, non. Son propre fils. Par la foi. Et si tu lis tout le chapitre 22, Abraham s'est levé, il n'a même pas parlé à Sarah. Il y a des choses que Dieu te demande. Si tu vas parler à ta femme, tu vas rater la chose. Si tu appelles ton mari, tu vas lui expliquer la chose. Ça se trouve que lui, il n'était pas bien disposé, il va te faire rater. Il y a des rendez-vous avec Dieu qu'on ne doit pas rater. Il y a des occasions, des opportunités que Dieu te donne, mon frère, pour aller encore plus loin. Tu ne dois pas le rater par la foi. Parce que parfois, Dieu te demande un sacrifice. C'est une opportunité, c'est une porte que Dieu ouvre pour propulser ta vie vers le haut. Mais toi, tu regardes, si Abraham était resté là, à regarder, oh, Dieu m'a donné un seul fils. J'ai beaucoup attendu pendant 15 ans. Oh, regarde Dieu, Seigneur, mais tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de compassion, tu n'as pas de miséricorde. Tu m'as donné ce fils maintenant, tu me le redemandes. Mais Abraham n'a pas raisonné. Pourquoi? La foi ne raisonne pas. Quand tu commences à marcher par la foi, tu ne raisonnes pas. Si tu commences à savoir pourquoi Dieu m'a dit, tu vas passer à côté. Par la foi, tu ne raisonnes pas. J'avais prêché un message, peut-être ça fait plus de 10 ans. J'étais invité dans une église, dans la région parisienne, j'ai prêché ce message. La foi est une folie. Quand tu marches par la foi, les gens vont penser que tu es fou. Quand tu vis par la foi, les gens vont penser que tu es fou. Ça se que ta femme ne va pas te comprendre, ton mari ne peut pas te comprendre. Parce que ta vie est connectée. Parce que tu crois. Abraham avait dit à Sarah, Dieu m'a donné de sacrifier, m'a demandé de sacrifier mon fils. Sarah, elle me dit, mais toi tu es fou. Nous avons attendu 15 ans. C'est notre premier fils. Nous sommes déjà très âgés. Comment on va faire pour avoir un deuxième fils? Mais il dit, c'est pas Dieu, c'est Satan. Cette révélation ne peut pas venir de Dieu. Dieu, quand il dit, il ne redemande pas. Parfois, nous raisonnons. Et nous ratons notre vie. Nous ratons notre destinée. Nous ratons le rendez-vous. Ce matin, au nom de Jésus, tu ne dois pas rater ton rendez-vous avec Dieu. Si tu rates ton rendez-vous, tu vas rester à l'église avec la Bible en main. Tu vas venir peut-être chanter, tu seras peut-être pasteur à l'église. Tu seras peut-être responsable. Mais tu es en train de rater ton rendez-vous avec Dieu. Amen. Amen. Le fait d'être à l'église ne signifie pas que tu es en Jésus, que tu marches par la foi, que tu vis avec Dieu, que ta vie est conduite par le Saint-Esprit. Non! Mais ce matin, au nom de Jésus, par la foi, tout est possible à toi. Arrête de raisonner. Le raisonnement va tuer ta foi. Le raisonnement va tuer ta foi. Amen. Le raisonnement va tuer ta foi. Moi-même, Dieu m'a fait faire une école. Ici. Pour casser mes raisonnements. Amen. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé bien avec des pensées bien arrêtées. Oh, je crois que... Oh, je vois les choses devant moi. Je vais faire mon doctorat. Et oh, je vais... Avec des pensées de jeunes premiers, et que tout va aller bien, j'ai mes projets personnels bien arrêtés, mes bien-aimés. Dieu va me laisser aller dans le désert pour déconstruire ma vie, pour me faire comprendre mon fils. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées, mes voix sont au-dessus de tes voix. Que ce qui va compter pour ta vie, c'est ce que moi je vais faire de ta vie. Et bien, j'aurais pu rater ma vie par mes raisonnements. Heureusement, le Saint-Esprit m'a fait grâce. J'ai accepté le chemin que Dieu avait tracé. Je n'ai pas dévié du chemin. Par la foi, j'ai tenu, mes bien-aimés, dans la galère, dans le moment noir. J'ai tenu bon. Par la foi. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Et alléluia. Oh, et alléluia.
Crie alléluia. Crie alléluia. Crie alléluia. Par la foi, ta vie va avancer. La foi est plus grande que l'humiliation que tu vis maintenant. La foi est plus grande que le fait que tu n'as pas de papier ce matin. La foi est plus grande que le fait que tu n'as pas de mari. Mon frère, ma soeur, la foi en Jésus va te donner la victoire sur ces choses. Ta foi doit grandir au nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur des sacrifices. N'aie pas peur des sacrifices pour Dieu. Au contraire, les sacrifices vont propulser ta vie. Et ensuite, ma bien-aimée, gloire à Dieu. Nous allons voir le dernier point. C'est la foi par le silence. Parfois, tu dis rien, mais tu libères la foi. 2 Rois chapitre 4. Parfois, tu ne parles même pas devant Dieu. Mais tu libères la bachane, la balako, la balafam, la balachane, la balafam. Gloire à Dieu. 2 Rois 4, à partir du verset 18, mes bien-aimés. Et nous allons terminer sur ce point. Mais le Saint-Esprit m'a donné quelque chose que je vais laisser peut-être pour dimanche prochain. 2 Rois chapitre 4, verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il est allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Il y a l'enfant de la Tsunamite qui décède. Nous allons voir comment tu peux exprimer ta foi sans dire un mot, sans même parler. Amen, 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 amen. La foi par le silence. Elle appela son mari et dit, enfant, moi je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. L'enfant est décédé, mais la maman ne dit rien à son père. Par la foi. Et il dit pourquoi? Le mari pose la question. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Parfois, les choses tournent mal de ta vie. Tout est bloqué de ta vie. Tout est noir à la maison. Tu ne vois pas où faire. Quelqu'un qui te pose la question, si tout va au nom de Jésus. Tout va bien. Puis le fils de l'ânesse dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle ne veut même pas parler au serviteur qui l'accompagne. Parfois, tu es en train de mener une opération de foi. Tu ne parles même pas aux gens. Amen. Les gens peuvent parler, ce n'est pas ton affaire. Les gens peuvent te critiquer, ce n'est pas ton affaire. Les gens peuvent ne pas te comprendre, ce n'est pas ton affaire. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et le Saint-Esprit. Ta femme ne te comprend pas, c'est pas grave, mon frère. Ton mari ne te comprend pas, c'est pas grave. Mais toi, tu es connecté entre toi et... Amen. Elle partit donc se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'a aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, en parlant de l'Élysée. Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Mais regarde le prophète. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, me l'a point fait connaître. Alors elle me dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends mon bâton, va dans ta maison, dans ta main, et pars. Nous allons écouter l'histoire pour aller plus vite. Élisée, verset 32, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux, et il pria à l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appelle et elle vint vers Élisée qui lui dit, prends ton fils. Et elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. L'enfant est décédé entre les mains de la maman, mais elle n'a pas dit un mot. Sauf que par le silence, elle n'avait pas accepté la mort. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie.
Tu vis la chose, mais tu ne dois pas l'accepter au nom de Jésus. Par la foi. Mais tu ne l'acceptes pas. Parce que ce n'est pas ça la vie de l'enfant de Dieu. Même là-bas, parfois, il faut refuser. Il faut refuser certaines maladies dans le nom puissant de Jésus. Il faut refuser les calamités par la foi en Jésus. Il faut refuser les tribulations par la foi en Jésus. Il faut refuser les blocages par la foi en Jésus. Il faut refuser les portes qui sont fermées depuis longtemps par la foi en Jésus. Il faut refuser. Parce que par la foi, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné, elle n'a pas fait de veillée de prière, elle n'a même pas parlé. Mais elle est partie chercher le prophète sans parler, mais avec la foi dans sa vie. Par le silence. Parfois tu ne parles pas, mais tu es dans la foi. Tu ouvres la bouche, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit, tu crois qu'il peut tout. Qu'il est capable d'ouvrir la porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il est capable de faire des choses que les hommes. De toute façon, mes bien-aimés, si Dieu ne t'a pas encore étonné, tu as encore du chemin à faire. Amen. Et je vois une main qui veut voir Dieu l'étonner cette année, avant la fin de cette année. Amen. Il faut croire que Dieu est capable de t'étonner avant le 31 décembre 2016. Au nom puissant de Jésus. Il faut croire que Dieu est capable d'ouvrir des portes pour toi avant la fin de cette année. Que tu vas venir témoigner ici même. Au nom puissant de Jésus. Oh, moi je crois au Dieu des miracles. Ma vie c'est une vie de miracles, mes bien-aimés. Et je suis devant Dieu dans la prière pour que Dieu ne s'arrête pas avec moi. Je veux continuer à vivre des miracles. Année après année, saison après saison. Moi je crois, j'aime prier pour les miracles. Quand tu es pris pour les choses que mes moyens ne peuvent pas faire, mais je suis excité. Quand tu es pris pour les choses que mon diplôme ne peut pas faire, je suis excité devant Dieu. Quand tu es pris pour les choses que ma famille ne peut pas réaliser pour moi, je suis excité. Quand tu es pris pour les choses que la terre ne peut pas faire pour moi, je suis excité devant Dieu. Parce que j'ai une phrase que j'aime dire dans ma prière. Seigneur, seul toi peux le faire. Seul toi. Dès que je suis en prière, que je suis devant Dieu, et que je commence à dire Seigneur, mais je vois que seul toi peux le faire. Oh mes bien-aimés, je suis bouleversé. Je ne suis pas le même homme. Parce que je sens Dieu de toucher la puissance de Dieu. Seul toi. Et ça souffre ce matin. Tu es devant une porte que seul Dieu peut ouvrir. Ça souffre que tu as un problème que seul Dieu peut résoudre. Ça souffre que tu as une maladie que seul Jésus peut guérir ce matin. Ça souffre que tu as une calamité que seul Dieu peut résoudre ce matin. Mais il faut croire. Il faut croire. Il faut croire ce matin. Je veux voir la foi dans cette assemblée. Je prie pour voir les gens à la balachande de Baraka. Je veux la gloire à Dieu à la balachande de Baraka. Oh, il y a pas de balachande de Baraka, la balawanda balachande de Baraka, la balawanda balafa. Oh, la balafa ya balachaya balawanda Baraka, la balafa. Oh, la balafa ya balachande de Baraka, la balawanda balafa. À la balafa, la baba, chaka, la baba, la baba. Oh, la balafa, la balachande de Baraka, la balafa. Oh, gloire à Dieu. Je veux voir la foi. Je veux voir la foi s'enraciner de cette assemblée. Je veux voir la foi, alléluia. Je veux voir la foi, mes bien-aimés, ce matin.